C'est à Madame Sylvie Tolmont. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Hier, le Premier ministre annonçait le repas à 1 € pour les étudiants boursiers. Encore faudra-t-il, pour y accéder, pouvoir s'inscrire à l'université. En effet, comme vous l'exprimez Valérie Rabault, à l'unisson des présidents d'université, nous sommes très inquiets quant aux possibilités d'accueillir dans des conditions sanitaires acceptables les 35 000 étudiants supplémentaires attendus à la rentrée prochaine. Face à cet afflux, et bien que les dispositifs WICI prévus par la loi ORE devraient être proposés à un plus grand nombre d'étudiants, les capacités d'accueil des établissements resteront limitées, sans compter les problématiques de locaux insuffisants et de ressources humaines disponibles. Il y a un vrai risque à ce que ces étudiants ne puissent trouver d'offres de formation adaptées à leurs projets individuels. Vous proposez 1 600 € aux universités pour chaque étudiant supplémentaire, quand le coût complet d'un an de scolarité s'établit entre 10 000 et 16 000 € selon les filières. C'est largement insuffisant. Aider véritablement la jeunesse implique d'affecter immédiatement les moyens nécessaires pour cette rentrée 2020. Estimés à 300 millions d'euros par les présidents d'université, nous vous les avons proposés dans notre plan de rebond et lors du PLFR 3, vous les avez refusés. Vouloir lutter réellement contre l'aggravation de la précarité des étudiants, c'est également prolonger les bourses d'1 an et répondre à la situation des étudiants impactés par la perte de leurs revenus en raison de la crise. Nous vous appelons à une refonte des aides sociales afin de les adapter à la réalité de la vie étudiante. Madame la ministre, vous promettez dans la future loi dite LPPR des milliards d'euros à la recherche sur les 10 prochaines années, sans offrir les millions aujourd'hui demandés à l'enseignement universitaire. Alors, au-delà du gel des droits d'inscription dans le supérieur, quelles sont vos propositions concrètes pour répondre à cette urgence et permettre l'accueil de tous les étudiants dans le respect des règles sanitaires ? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sylvie Tolmont. Tout d'abord, vous dire à quel point les universités, dans ces mois difficiles, ont été en capacité et ont prouvé une fois de plus qu'elles étaient en capacité de relever des défis incroyables, comme continuer à accompagner l'ensemble des étudiants par des formations à distance, des formations numériques, et puis leur capacité aussi à faire en sorte que leur année soit validée. Plusieurs mesures qui sont là pour accompagner l'ensemble des jeunes, et c'est une promesse du Premier ministre, une promesse du Président de la République, une promesse de ma part. Nous trouverons des solutions pour chacun de ces jeunes. D'abord, nous avons vu la robustesse de Parcoursup. Nous n'avons pas découvert ces nouveaux bacheliers. L'ensemble des étudiants, des élèves inscrits en terminale étaient sur la plateforme. Et donc, nous avons pu anticiper en créant des places dans des BTS, anticiper en créant des années dites de type Paréo, de type WICI. Madame, ces 35 000 élèves, ils ne sont pas apparus. Nous les avions sur Parcoursup. Nous sommes en train d'en accompagner 10 000 de manière individuelle. Nous les avons appelés un par un. Et notre objectif, c'est bien qu'il y ait des places à la rentrée pour tout le monde, des places dans des filières qui sont extrêmement demandées. Là encore, nous avons vu l'engagement de notre jeunesse pendant cette crise, avec des demandes très fortes sur des filières sanitaires et sociales, sur des filières paramédicales, qui sont sous la responsabilité des régions. Eh bien, nous allons aider les régions à ouvrir plus de places. Donc oui, nous accueillerons l'ensemble de ces étudiants et au moment où nous nous parlons, ils sont accompagnés un par l'ensemble des services du ministère. Et puis, des mesures de rentrée, des mesures fortes qui ont été annoncées par le Premier ministre. Diviser par 3 le prix d'un repas équilibré dans un restaurant universitaire, c'est inédit, ça ne s'est jamais vu. Pour la 2e année consécutive, nous allons geler les droits d'inscription et nous préparons d'autres mesures car notre jeunesse, c'est notre avenir. Je vous remercie.